ça c'est une excellente technique, c'est d'imaginer dans le futur, vous vous imaginez débarrasser de votre difficulté. Ça veut dire que le cerveau va commencer à enregistrer l'information que c'est possible. Mais tant que vous ne créez pas cette possibilité, elle n'arrivera jamais. Donc vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Et ça s'applique pas seulement pour les peurs, mais pour tout. Par exemple, si vous avez un métier, mais dans lequel vous n'êtes plus très heureux, vous ne vous épanouissez plus, eh bien, commencez à envisager la possibilité de vivre autre chose que ce que vous vivez maintenant. Et en fait, vous allez créer ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est-à-dire que vous commencez à créer quelque chose qui est envisageable, qui commence à être envisageable et qui va commencer progressivement à devenir de plus en plus possible. Parce que, comme je me plais à le répéter, rien qui n'existe en vous ne peut exister. Si ça n'existe pas d'abord en vous, eh bien ça n'arrivera jamais. Parce que vous ne l'envisagez même pas. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que je me rends compte que la plupart des gens veulent avoir quelque chose de différent, aimeraient vivre autre chose que ce qu'ils vivent maintenant, avoir peut-être une activité professionnelle dans laquelle ils s'épanouissent, dans laquelle ils se sentent bien, avec des gens avec qui ils se sentent bien. Mais en fait, ils n'envisagent pas cette possibilité différente. Et ils pensent que ce sera toujours comme ça, que ça ne peut pas être autrement, que c'est quelque chose il y a une espèce de fatalisme quelque part. Et de fait, on peut pas, ça ne peut pas arriver. Mais ça ne pourra pas arriver tant que vous ne l'envisagez pas. Et c'est ce qu'il faisait dire à Jim Rohn, qui disait, si vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, eh bien vous avez raison. Mais si vous pensez que vous pouvez réussir, vous avez raison aussi. C'est à vous de faire exister ce que vous voulez voir apparaître dans votre existence. Alors il y a peut-être que votre esprit, parce que il est conditionné à cause des échecs, des difficultés que vous allez rencontrer, qui va vous dire, oui, mais non, mais c'est pas possible, tu rêves, de toute façon ça n'arrivera jamais. Mais en fait, vous êtes tout simplement en train de faire exister cela que vous êtes en train de penser. Et c'est ce qui faisait dire à Phineas Kimby que, en fait, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées. Donc commencez à envisager de penser autrement, de commencer à regarder autrement, de voir d'autres possibilités. Même si ça n'arrive jamais, mais au moins faites-les exister en votre esprit. Donnez-leur la possibilité, parce que tant que vous ne plantez pas la graine, il n'y a aucune chance qu'elle se développe. Si vous la gardez dans le tiroir, ça n'arrivera jamais non plus. Et puis, progressivement, de commencer à la nourrir, à la faire exister, à commencer... Et vous serez très surpris de voir que ça va même devenir tellement évident. Vous allez vous dire, mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas m'accorder ce cadeau? C'est pour ça que je vous disais au départ, quel est le cadeau que vous avez envie de vous faire en venant ici? Juste du bien-être? Et pourquoi pas un vrai bonheur authentique? Mais il y a le piège aussi des oui mais. Donc, dites-vous plutôt why not? Pourquoi pas? Why not? C'est la première chose que j'ai entendue. C'était mon tout premier stage que j'avais fait quand j'avais 17 ou 18 ans, je ne sais plus exactement. Et j'avais fait ça avec un médecin énergéticien. Et qui nous avait dit ça. Il disait, why not? Pourquoi pas? Pourquoi pas envisager autre chose que ce que vous vivez? Au lieu de vous dire, pourquoi il m'arrive tout ceci, pourquoi il m'arrive cela? Et si vous vous disiez, pourquoi pas? Pourquoi ne pas envisager autre chose? Pourquoi ne pas faire exister autre chose? Et si vous avez compris comment fonctionne le cerveau, la plasticité du cerveau, il est tout le temps en évolution. Et lui, il va créer des connexions nerveuses en fonction de ce que vous faites exister en vous. Mais si vous ne faites pas exister autre chose que ce que vous vivez maintenant, eh bien, il n'y a rien d'autre qui n'existera.